Bonjour à tous, une autre guidance flash, toujours avec l'oracle de la Terre sacrée. Alors, je vais essayer de faire de la place. Alors, c'est un autre... Alors, je suis... Alors, je vais vous livrer les messages qui me viennent. J'ai fait J'ai sorti quelques cartes supplémentaires pour être sûre de mon interprétation. Il me semble qu'on a là affaire à un tirage relationnel, voire sentimental. Mais c'est très, très étrange. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir affaire à une histoire de connexion d'âme. Pourquoi pas âme sœur, pourquoi pas ce type de concept si ça vous parle, mais peut-être simplement une relation extrêmement forte entre deux personnes. Je me demande... j'ai l'impression que c'est une relation qui vous fait grandir. Ça y est, j'y suis. C'est une relation qui vous fait grandir, c'est une relation qui vous fait travailler sur vous, qui est formatrice pour vous. C'est à la fois une relation qui vous permet de redécouvrir votre enfant intérieur. Hein. On a une carte là qui parle beaucoup de l'enfant intérieur. Mais c'est aussi quelque chose qui vous fait grandir en spiritualité, en ouverture d'esprit, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Je me demandais si c'était professionnel, mais je pense que c'est plus une question de travail sur vous. Il y a un vrai partenariat par rapport à votre chemin d'âme. Il y a une vraie évolution possible, une vraie expansion de votre âme possible à travers un relationnel. Que je pense être un relationnel amoureux, mais ce serait à nuancer parce que ça pourrait très bien être une amitié très forte. En tout cas, c'est un relationnel qui vraiment au niveau des émotions est puissant, qui vient vraiment vous procurer des émotions extrêmement puissantes. Ce que je sens, c'est que ce relationnel peut être mis en attente, il peut y avoir une notion d'absence. Alors soit c'est une personne avec laquelle vous êtes coupé, ça peut quelquefois arriver, coupure de communication, le lien est toujours existant et vous forge toujours, vous guide toujours, mais la personne n'est pas là. Il est possible aussi que dans cette relation, vous soyez obligé de prendre vos distances pour des raisons géographiques, par exemple, parce qu'il y a le confinement et qu'on est à plus de 10 km l'un de l'autre, n'est-ce pas? Ça, c'est une possibilité. Ou bien pour d'autres raisons. Peut-être que, je ne sais pas, on est dans la période, peut-être que la personne avec qui vous êtes est de confession musulmane et que le ramadan vous impose une certaine attente, une certaine distance. Peut-être que des circonstances extérieures ne vous permettent pas de concrétiser vos projets. Pour le moment, j'ai eu une guidance, je ne sais plus si c'est cette semaine ou ce week-end, je crois que c'est... non, c'est une des guidances de la nouvelle lune de Bélier, de la nouvelle lune en Bélier, une guidance pour le mois d'avril plus ou moins, qui me parlait de ça, qui me parlait d'une relation qui allait être mise en attente avec des retards, etc. Donc ça peut éventuellement parler aux mêmes personnes ou bien à des personnes différentes, hein, mais là on a l'absence, on a la notion vraiment d'une distance physique entre deux personnes. Alors la relation est fiable, la relation est très belle. Il y a vraiment une excellente, une connexion magnifique entre les deux personnes qui sont connectées à la fois dans des énergies très matérielles, qui sont connectées par tous leurs chakras, on le voit à travers les couleurs, et puis qui sont connectées dans l'immatériel aussi avec la présence de ce troisième œil. C'est quelque chose d'extrêmement beau et c'est vraiment une relation cadeau. C'est vraiment quelque chose qui va... C'est le type de relation qui vous forge, qui vous construit, qui vous... alors c'est pas l'autre qui vous construit et qui vous forge, hein, parce qu'on fait toujours bien la part des choses. Hein. Le chemin, c'est vous qui le faites.
d'accord? Mais quelquefois, un peu comme une réaction chimique, vous êtes en relation avec une personne et cette personne vient réveiller en vous un certain nombre de choses et vous permet un travail. C'est le principe des relations miroirs notamment, hein. C'est pas l'autre qui fait le travail à votre place, c'est pas ça. C'est pas lui qui va vous apporter des choses. C'est vous qui êtes dans une disposition d'esprit suffisamment ouverte et suffisamment sage pour prendre les énergies qui naissent de votre relation et pour réussir à transformer vos énergies personnelles à travers cette relation vers quelque chose de beaucoup plus positif. C'est dans ce sens que je parle de construction et de vous apporter beaucoup. Je peux voir également que dans cette image, on a une totale fusion en fait au niveau des chakras, hein. Ça donne l'impression que les deux personnages ont leurs chakras qui ne font qu'un. Et ça peut évoquer, alors j'aime pas trop en parler à vrai dire, mais je sais pas si je dois le faire ou pas. Non, je crois que je vais pas dire le mot en fait, parce que pour moi c'est quelque chose d'assez faussé et d'assez perturbant. Mais disons qu'on voilà, on va pouvoir parler d'union sacrée, de réunion sacrée, de fusion sacrée pour ceux à qui ça parlera, entre deux âmes qui visiblement sont dans un accord parfait. Voilà, on va se contenter de dire ça de cette manière. Ceci dit, l'alliance, le contrat, l'engagement, la relation est mise en attente, hein. On a cette carte qui est inversée, donc voilà, c'est rare que je prenne les significations inversées, mais aujourd'hui cet oracle veut me parler de cette manière-là, donc je prends. L'alliance, elle n'est pas possible pour le moment. Vous êtes dans une énergie d'attente, hein. Vous attendez de pouvoir laisser s'envoler, laisser toute cette énergie déployer ses ailes, hein. On voit bien que cette carte est dans des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus effacées même que les autres. Et que donc, voilà, on attend cette explosion de couleurs, on attend que cette explosion de couleurs soit possible. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme message? C'est une relation qui vous est offerte très probablement parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur vous pour accueillir ce changement. Vous avez travaillé sur des traumatismes passés pour accueillir ce changement. C'est un travail qui vous a permis d'ouvrir votre cœur, de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre essence divine. Donc c'est une épreuve formatrice, hein, probablement karmique en l'occurrence, qui vous permet, voilà, vous étiez bloqué, vous allez pouvoir inverser ces énergies et donc accéder à cette relation qui est magnifique et qui vous permet de vous sentir pleinement accompli. Avec cette unité, cette carte de l'unité qui évoque une unité, une connexion, une unité avec l'univers, une unité avec la création, une unité avec vous-même, une unité avec votre autre. Voilà, c'est une très très belle carte, c'est un très très bel accomplissement qui est là, qui se prépare, qui n'est pas encore complètement acté du fait de cette attente, mais qui va l'être. Je ne sens pas que ce soit une attente stérile. Là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose qui va naître. Et on vous demande de faire preuve de patience dans cette attente, de ne pas être trop... de ne pas être trop exigeant sur les timings, sur l'objectif. Concentrez-vous sur ce travail qui demande à être encore un peu consolidé. Terminez de poser les étais nécessaires pour que les choses soient solides, pour guérir de votre passé et pour faire toute la place nécessaire dans votre âme au changement qui doit venir. Réunifiez-vous avec vous-même, avec l'univers, etc. Et l'union avec votre autre va venir. C'est une question de temps et de modération. Ne soyez pas trop prompt à perdre patience ou à... Ne ressentez pas comme une injustice le fait que cela prenne du temps, c'est normal que cela prenne du temps. Dans la nature, tout prend du temps, dans la vie, tout prend du temps. Chaque chose en son temps. Et le travail que vous avez à faire a nécessité du temps, en nécessite encore. Vous avez besoin encore d'avancer sur ce chemin. Et c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est normal et contre lequel vous ne devez pas résister. Voilà. Donc la modération vous demande de ne pas résister à ça et de simplement accepter. Vous voyez sur la carte de la modération, on a le colibri. Le colibri, alors bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire du colibri avec la forêt en flammes parce qu'elle est un petit peu tronquée, cette histoire, elle a été un petit peu transformée
Et donc, elle ne reflète plus exactement la vérité de la sagesse qui était transmise par cette histoire, mais dans le colibri, il y a l'idée d'avancer, de faire les choses à sa mesure. Alors certes, le colibri, il n'est pas capable de transporter beaucoup de choses dans son bec, c'est sûr, il est tout petit, mais un élément après l'autre, avec patience, et avec détermination, et avec endurance, et petit à petit, l'œuvre se fait. Même si les pas sont petits, ils vous permettent d'avancer malgré tout. Voilà ce que vous dit cette carte. Bon, c'est plutôt un joli message, un message d'encouragement. Et on me parle d'une relation qui cherche à s'approfondir. Il y a peut-être un deuxième message à prendre, alors voilà, à voir pour ceux à qui ça parlera. Mais peut-être que cette relation fiable, solide, de fusion, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez, mais c'est peut-être pas possible avec la personne à laquelle vous pensez. Parce que j'ai ici la carte de la surface avec un homme et une femme. Alors bien sûr, hein, ça va être une énergie masculine, une énergie féminine, ça représente le couple, mais ça peut être un couple, évidemment, ça peut être un couple homosexuel, hein, vous adaptez à votre situation, hein, il ne s'agit absolument pas de faire ici de la discrimination, mais simplement on a ce couple et on a la notion de surface. Alors ce couple se laisse porter, certes, mais on peut avoir aussi cette notion de superficialité pour le coup. Peut-être que le couple existant actuellement est peut-être un peu trop superficiel et que vous travaillez à un changement, mais ce travail doit d'abord se faire avec vous-même pour que vous compreniez un certain nombre de choses et pour que finalement, peut-être vous avez peut-être des prises de conscience à avoir sur ce que vous désirez vraiment en termes de relation et en termes de partenariat. Ça, c'est un deuxième message, je pense. C'est pas forcément voilà, à voir pour les personnes à qui ça parlera, mais il est possible que vous soyez actuellement dans un partenariat trop superficiel pour nourrir votre âme et que ce partenariat, alors ça peut parler de vous, ça peut parler d'une autre personne de votre entourage, hein, si vous êtes très connecté à une sœur, un ami, que le tirage ne vous parle pas pour votre situation personnelle, ça peut parler pour quelqu'un d'autre. N'hésitez pas d'ailleurs à lui transmettre la vidéo. Une relation actuelle n'est peut-être pas suffisamment nourrissante pour votre âme. Vous aspirez à une fusion bien plus belle et bien plus profonde, et cette fusion est possible, elle existe, mais elle n'est pas en présence pour le moment. Et la raison, c'est que vous avez encore besoin de travailler sur vous, sur votre patience, sur votre lâcher-prise, sur votre unité avec vous-même et avec l'univers. Vous avez encore besoin de guérir un certain nombre de choses pour permettre le changement que vous initierez peut-être vous-même, d'ailleurs, c'est possible dans la situation. Permettre ce changement, permettre ce déblocage et permettre d'aller vers la relation qui viendra une fois que vous aurez pris le temps, hein, prendre le temps d'effectuer ces travaux intérieurs. Voilà. J'espère que ce message vous a parlé, j'espère que vous avez pu en tirer de l'aide et que tout ceci J'espère que ce message vous parle, que vous avez reçu ce que vous deviez recevoir. Voilà, je m'arrête ici pour cette guidance. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.